Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre tirage journalier des énergies. On va aller voir ce qui nous attend en ce mardi 28. En ce mardi 28 avril. Alors, des difficultés le matin. Attendez, soyez attentifs. Non, c'est pas attentif même. Be careful. Oui, faites attention, mais faites attention dans un genre... faites attention à ce qui va se passer. Attendez pour prendre une grande décision. Exercez votre discipline et faites attention aux détails. Bah dis donc, il faut vraiment être... Mingling now, old and new. Parce que le vieux et le nouveau sont en train de se mélanger. L'ancien et le nouveau sont en train de se mélanger. Alors, attendez et soyez... Faites gaffe. Be careful. Faites gaffe. Mardi 28. Tiens. On va aller voir. On va aller voir les messages et les détails que nous pouvons glaner pour ces énergies. Wow. Du mardi 28. Je ne sais pourquoi j'ai eu une folle envie de prendre ce deck. Nicoletta. Toutes des femmes dans ce jeu. À part l'empereur et le pape qui est un singe. Illustré par un singe en tout cas. Tiens. La seule carte du jeu, la persévérance. Le 7 de bâton, la persévérance. Et malgré tout, la pauvre en plus, elle est en train de se faire... se fait fouetter. Elle se fait fouetter par un diable rouge. Et malgré tout, elle sait bien qu'il va falloir continuer. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui fouettez. Ou qui serait fouetté, mais le 7 de bâton, c'est vraiment... on a eu des victoires, on veut absolument laisser aucun détail au hasard, vraiment. Et on persévère parce qu'on sait qu'il y a encore des choses qui arrivent et quand elles vont arriver vite, il va falloir qu'on soit très près. Genre très près. C'est ma carte d'être dans les starting blocks. Mais pourquoi? C'est bizarre hein, parce qu'à chaque fois, j'ai pas le sentiment qu'il y en a qui sont retournés. Et là, on a le 10 de bâton. Étrange, je l'ai eu tout à l'heure. Le 10 de bâton à l'envers, des difficultés et puis se charger un peu en trop de responsabilités. Faire en sorte que la vie soit un peu trop lourde parce que on a du mal à lâcher certaines choses et du coup le chemin est plus compliqué. Bon, il est temps de commencer, je crois. Allons voir les énergies. Allons voir les énergies pour ce mardi. On va faire un tirage en croix parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, et même tellement il est beau ce jeu. On va aller voir, je vous en ai parlé. Hein. Je vous en ai parlé, je sais pas pourquoi, parce qu'on a fait le tirage du dimanche et qu'on était en empereur pour ce lundi. L'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, on se mardi un peu comme si on nous disait, bon, on vous a dit qu'il fallait être sûr de ce que vous fassiez, mais... faites-le en douceur, parce que l'empereur, c'est une main de maître, mais il n'a pas la main de velours dans le gant de fer. Et là, je crois que c'est ce qu'on vous demande. Et c'est juste un... On a notre cavalier de bâton à l'envers, 5 d'épée. On a envie d'avancer, bah oui, le monde, finir quelque chose, ou le 7 d'épée. Je l'aime bien celui-là en plus. Et la papesse, on est partagé entre ce qu'on veut et puis ce qu'on peut faire. Hein. Toujours, de toute façon, je pense que comme je le dis souvent dans cette période un peu étrange, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, qui a besoin d'agir, qui a besoin de créer. Et dans cette période de confinement, c'est difficile effectivement de pouvoir agir à sa guise en fait. Et là c'est un peu ça. Dans vos actions de mardi, vous allez voir que on peut vous mettre entre guillemets, je vais pas dire des bâtons dans les roues, mais elle part joyeuse sur son cochon au milieu des bonbons.
À l'envers, on perd un peu la motivation parce que malheureusement, on n'a pas forcément toutes les possibilités pour agir. On sait qu'on a envie de faire des choses, on sait que il est temps de se créer des nouveaux chemins, il est temps de que cette motivation soit actée au mieux, on dira. Et puis on a envie de pouvoir la communiquer à tout le monde. Et cette motivation en ce mardi, j'ai l'impression qu'elle est un peu freinée, retardée. Presque j'éclaircirai, on verra. On a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée dans cette position, c'est les disputes. C'est les disputes. Alors comme vous voyez, elle prend carrément le dessus, puis elle prend le dessus d'une façon très tranchante avec son couteau sur une carotte là. Cette pauvre carotte qui pleure. Et elle, j'adore ces cartes parce qu'elles ont un visage. Elles font des trucs absolument ignobles dans toutes ces cartes. Elle est complètement impassible. Impassible à toute douleur. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'idée de ne pas vouloir forcément discuter. On ne discute pas, on ne se dispute pas. On va passer directement à la fin de la dispute et je vais gagner. C'est un peu ça, là. Le 5 d'épée, malheureusement, ça a souvent cette... comme le 5 de bâton, on veut vraiment avoir le dessus. Le 5 d'épée, et puis pour moi, c'est renforcé avec le 7 d'épée qu'on a à la fin. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous voulez gagner, vous voulez que ça aille dans votre sens. Et tous les moyens... Et tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons, je vous avouerai, parce que vous avez la carte du monde et que vous voulez vraiment tourner une page. Vous voulez tourner une page. Le monde fermer une porte pour pouvoir se permettre d'ouvrir une porte sur un nouveau monde. On repart pas du tout dans le même cycle. Là, ça nous parle d'un comportement ou d'une façon d'agir, de quelque chose que vous avez en face de vous et il faut que ça se termine. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et avec le 7 d'épée, c'est vous avant tout. Vous avant tout, quoi qu'il en soit des gens autour, quoi qu'il en soit de ce qui se passe autour, quoi qu'il en soit des répercussions, c'est pas le plus important. Parce que j'ai le sentiment que vous savez. Alors parce qu'on a cet empereur à l'envers, qui me fait penser que quelque part vous n'avez pas besoin de garder le contrôle sur cette situation, vous avez juste besoin d'utiliser vos atouts de la meilleure des façons. Et parce qu'on vous donne pas non plus, vous pouvez pas mettre de choses en place avec ce cavalier de bâton à l'envers. Vous pouvez pas, vous n'avez pas besoin d'amener les gens avec votre motivation quelque part. Vous n'avez pas besoin de l'idée là, de l'idée dans le sens d'être un leader. Vous n'avez pas besoin de mener. Vous savez que là dans cette histoire, c'est vous qui fermez une porte avec que ce soit quelqu'un, que ce soit quelque chose, que ce soit un comportement, vous le faites pour votre bien et votre bien seul. Et au milieu, avec la papesse à l'envers, celle qui sait tout, celle qui garde les secrets, qui ne parle pas, j'ai le sentiment, c'est un peu comme si j'amènerais mes secrets dans la tombe. J'amènerai mes secrets dans la tombe. Ce qui se passe ce mardi, c'est entre moi et moi-même. S'il doit y avoir discussion, ce sera tranchant et je te laisserai de toute façon sur le carreau. Parce que moi, j'en ai soupé avec cette situation. Ça se termine. Alors la papesse, elle nous parle d'intuition grandement. Elle ne parle pas, elle ne communique pas. Elle reste dans son silence muré avec toutes ses connaissances parce qu'elle sait tout. Elle sait tout, elle a le savoir, j'allais dire métaphysique, elle a l'équilibre absolu entre ses connaissances, entre, j'allais dire l'abstrait, la non-réalité et la réalité. Elle nous dit qu'il faut écouter ce qui nous... ce qu'on ne dit pas entre guillemets à voix haute, mais là à l'envers j'ai le sentiment que plus que ça elle se bloque dans une non-communication. Elle nous dit il y a des jours où il faut, et j'ai l'impression que de toute façon cet empereur il va nous suivre toute la semaine, mais elle nous dit
il y a des jours où ce que vous avez envie de faire, quand vous voyez que c'est bloqué, que vous ne pouvez pas arriver au but, n'essayez pas de n'essayez pas de prendre vos envies pour de l'intuition. Déjà, ça c'est son premier enseignement. De deux, elle nous dit c'est pas parce que avec des disputes et des mots et de la communication que vous allez réussir à fermer une porte, parce que elle nous parle de non-communication absolue, de silence. Le silence, malgré tout, et même si moi j'ai horreur de ça, je préfère une dispute haut en couleur que le silence. Malgré tout, il faut comprendre que le silence a du sens. Le silence a du sens et une non-réponse a beaucoup plus de poids, malgré tout, qu'une dispute. Ça, et elle nous parle d'acceptation de ça et de la compréhension que si vous voulez fermer une porte, ben, il faut penser à vous. Il faut pas imaginer ou suivre discrètement. Vous voyez comme lui, il est en train de... Vous êtes en ce mardi les deux personnes là. Vous êtes ce petit garçon qui regarde cette fille passer en disant « Oh, j'aimerais bien peut-être » et puis elle passer nonchalamment en disant « y a pas moyen ». Non seulement elle dit ça, mais en plus, elle suit son chemin. Elle n'a pas du tout... elle s'en fait pas. Elle pense à ce qu'elle est en train de faire avec son poisson, tranquillement. Elle suit sa vie. Donc, il y a deux façons de voir ce tirage. C'est où vous savez très bien qu'une porte se ferme et qu'il va falloir continuer votre chemin et penser juste à vous. Pas vous exploser, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Pas vous faire du mal à essayer d'avoir une communication où il n'y en a pas parce que ça vous fait pas avancer. Soit vous êtes ce petit garçon et vous essayez de comprendre en allant, en mettant votre oh oui mais je le sens comme ça, c'est comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout de l'intuition, c'est juste vos envies qui n'ont pas eu leur résultat escompté. Et vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas agir. Et quelque part, vous avez quand même envie de savoir, oui, mais ici peut-être, et si je faisais comme ça, et beaucoup de stratagèmes qui ne vous emmèneront pas loin parce que de toute façon, vous n'avez pas de réponse. Donc demain, pour ce mardi, on nous parle de où on... Non, bon sang, c'est quoi ce mot que je cherche? On s'acharne à vouloir une discussion, des informations qui n'arrivent pas, et du coup, on n'écoute pas son intuition qui nous dit il faut fermer cette porte et passer à autre chose, quoi qu'il en soit, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Ou alors, vous avez la deuxième option, vous voyez bien que les choses sont bloquées, vous voulez absolument cette discussion et vous allez aller au carton. Mais ça peut faire du bien aussi. Moi, je suis pas contre. Hein. Je vous avoue, je suis pas contre du tout. Mais par contre, ne dites pas, oh oui, mais c'est parce que je sens absolument que le résultat il doit être comme ça. Je sens absolument que non, vous avez juste envie d'action. Vous avez juste envie que ça avance. Vous êtes bloqué. Vous supportez pas le blocage en question. Est-ce que ça vous aidera à fermer une porte? Peut-être. Il y a différentes façons de fermer une porte. Il y a ceux qui ont essayé 1000 fois et qui l'ont réouverte 1000 fois. Et puis qui ont besoin de faire brûler la porte pour qu'elle n'arrive plus à s'ouvrir. Et il y a ceux qui ont compris que ils ont fermé la porte et puis maintenant ils vont en chercher une autre. C'est un peu plus calme. Laquelle est la meilleure? Je ferai la papesse. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. À vous de choisir. À vous de deviner laquelle est la meilleure pour vous. Mais je pense qu'avec cette papesse à l'envers et cet empereur à l'envers, ça nous parle de... On peut des fois régner sur sa vie ou des fois on n'y arrive pas très clairement. Mais elle nous parle aussi d'arrêter de mettre tout sur le dos de l'intuition. Je le sentais, je le sentais comme ça. Oui, bah, si vous le sentiez comme ça sera arrivé. Hein? Il n'y a pas de... On est tous d'accord. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de... Pensez à vous avant tout.
Et l'intuition, c'est très, 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 très important, mais il faut qu'elle soit accompagnée de... Alors, je ne veux pas dire pas forcément de signes, mais il faut qu'elle soit accompagnée de votre... d'une logique qui va autour. D'une logique. C'est pas pour rien qu'il y a le pape après la papesse. Le pape, il nous parle de routine, il nous parle de choses formelles, il nous parle de tradition. Il y a une idée que si vous savez les choses, il doit y avoir un résultat concret ensuite. Très... C'est comme ça. S'il n'y a pas ça, cette intuition, vous ne pouvez pas savoir si c'est de l'intuition ou si c'est juste vos envies. Et là, c'est de ça que ça nous parle ce mardi. Bon, j'ai l'impression de vous faire la morale. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Quel message est-ce qu'on peut Quel message est-ce qu'on peut leur faire passer? Quel message pour nous? Quel message pour nous qui, quand nous sommes frustrés, veulent nous dire « Mais je sais, c'est comme ça, mais pas toujours. » Quel message est-ce qu'on peut faire passer pour éclairer? On a le message des fruits mûrs. Les esprits sont là pour vous guider. Et on a fruits mûrs. C'est avec notre carotte, c'est parfait. Comme je vous disais, l'intuition, c'est très important. Tourner sa langue dans sa bouche, c'est très important aussi. Faites avec ce 7 d'épée, si vous voulez récolter ces résultats au top de leur maturité, écoutez les signes, n'en inventez pas. Et quand le 7 d'épée là, il nous parle vraiment de faire les choses pour soi, avant tout d'avancer sans regarder en arrière, sans regarder sur les côtés. Et ce que vous ferez, il n'y a aucune fierté si vous qui ressort du 7 d'épée. On essaye juste de d'aller de l'avant en se disant que même si notre j'allais dire notre intégrité, notre honnêteté est un peu éraflée, tant que le résultat est là, c'est le plus important. Alors, si vous voulez des guidances extérieures, j'aurais tendance à dire pour ce mardi, allez voir, parce qu'avec cette carte des esprits pour vous guider, allez voir, faites attention aux synchronicités, faites attention aux signes, mais n'écoutez pas forcément votre intuition, parce que j'ai l'impression que pour le coup là, votre intuition est faussée par votre envie de certaines choses, envie de résultats. Donc, l'intuition au rebut, la clarté, j'ai envie de dire l'égoïsme, l'égocentrisme en premier, en ce mardi. Et puis, à la limite, si vous voulez écouter quelque chose, écoutez des esprits, faites de la méditation, écoutez les images qui viennent dans votre pensée quand elle est extérieure à ce que vous produisez. Je pense que c'est ça. J'espère qu'il y aura des résultats. Dites-moi sur quoi, commentez, dites-moi sur quoi vous fermez cette porte avec le monde. Avec le monde, on dirait qu'on ferme un peu la porte sur des envies qu'on a, et sur des choses qu'on garde secrètes. Mais c'est pour la bonne cause, on dira. Une main de fer dans un gant de velours, l'empereur à l'envers. Voilà pour ce mardi. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous cause. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur ma chaîne dans la petite boîte à propos. Je vous souhaite un très bon mardi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.